Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à l'Arbre aux Fées, à vous qui avez envie d'explorer et d'ancrer la magie dans votre activité ou dans votre future activité. Alors, bienvenue dans votre chemin de vie 2, ou si vous avez besoin d'aller connecter cette énergie du 2 à l'intérieur de vous, plutôt que la dualité, c'est la complémentarité. Donc on va voir ensemble ce que les guides ont à vous transmettre comme message en ce mois d'avril. Donc on est parti avec mon tarot fétiche de Light Seers Tarot. J'espère que vous allez bien et que les énergies du printemps vous permettent d'avancer sereinement sur vos projets. Alors il se peut qu'il y ait des choses qui soient retardées. Il y a une carte qui a envie de sortir. Des choses qui soient retardées, donc n'en soyez pas trop surpris. C'est parce que vous courez après un lièvre. C'est bizarre, il me parle de ça. Il me parle de tortue et de lièvre. Voilà. Le cavalier d'épée. Je suis en train de regarder. Il y a une force en vous qui a très envie d'aller vite. Et c'est peut-être un petit peu déroutant en ce moment. Parce que vous courez et en même temps il se pourrait fort que vous soyez en train de fuir quelque chose. Parce que quand on voit cette carte, on pourrait dire oui, là vous avancez, vous allez prendre la moto et vous allez foncer. Et en même temps, je sens qu'il y a une partie de vous qui fuit quelque chose là, qui est de l'autre côté. Ça s'appelle le passé. Alors on va aller regarder ce qui vous fait fuir. Puis comment vous allez pouvoir, dans votre activité, dans votre business, retrouver une forme de sérénité et une bonne vitesse. Eh bien dites donc, c'est... ok. Non, je prends le temps de savourer, j'aime bien savourer. Je comprends ce qui peut vous faire fuir. Est-ce qu'il y a dans votre famille ce qu'on peut appeler le pater familias, c'est-à-dire une figure parentale qui était tellement haut placée que quand vous étiez petite, ça vous faisait envie, en même temps ça vous faisait peur, puis aujourd'hui c'est un peu vous qui est en train de prendre le lead, cette posture que vous rêviez d'avoir, vous êtes en train de la vivre, de la concrétiser, de l'incarner. Vous êtes arrivé à cet âge de sagesse, qui n'est pas un âge terrestre, on peut être sage à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, ça dépend. La sagesse c'est un état d'être, c'est un état d'être en relation avec soi et avec la vie, avec tout ce qui est autour de nous. Et là, vous êtes en train de toucher du doigt ce roi d'épée, ce roi de sagesse. Et ça peut vous faire peur. Donc c'est peut-être ça que vous êtes en train de fuir. C'est cette figure parentale que vous aviez vue loin, qu'une personne autour de vous incarnait. Et aujourd'hui, vous êtes amené vous-même à pouvoir l'incarner. Et donc il y a une partie de vous qui se sent illégitime, qui se sent un peu impostrice par rapport à la tâche, au rôle, je ne veux pas dire qu'on attend de vous, que vous avez choisi. Et ça peut vous faire peur parce que vous imaginez que vous n'avez pas toutes les compétences, toutes les capacités, toutes les connaissances dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet. Et pourtant, c'est là, même si tout n'est pas concrétisé, les choses sont là en vous. Donc faites confiance à ces connaissances, à ces compétences, à tout ce que vous avez appris. Tout cela va vous aider j'ai ma voix qui est troublée, dans votre activité ou dans votre future activité. Vous allez pouvoir prendre toutes ces compétences et les transférer dans votre bébé, dans votre projet. Donc je trouve ça magnifique. C'est un beau cadeau qu'on est en train de vous faire. Waouh! Il y a plein de cartes qui ont envie de sortir, mais pas toutes. Ah là, il y en a une qui a envie de sortir, donc je vais la sortir, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh bien, vous êtes en train, en ce moment, ils sont hyper pressés. Je ne sais pas pourquoi, mais là, ils sont hyper pressés. C'est une énergie de feu. Vous êtes en train de jouer à l'équilibriste. Et c'est très inconfortable. Parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est, on va dire, posé sur ses deux jambes. Et là, le fait que vous vous mettiez dans ce mouvement, ça vous déséquilibre. Et donc, vous avez une crainte un peu de tomber parce que ça va très vite. Vous sentez que là, pour le coup, il y a comme des choses qui vous échappent tellement ça va vite, tellement vous ne pouvez pas tout capter. Et en même temps, faites confiance à cette transformation qui est en train de se produire à l'intérieur de vous. Ça n'ira pas plus vite que ce que vous êtes capable de vivre et vous avez le droit de dire non, ça va trop vite.
j'ai besoin d'un peu de temps, ou oui, je suis prête à ce que ça aille un peu vite. C'est vous qui avez besoin de maîtriser ce feu, cette créativité, cette passion qui vous habite. C'est pas toujours évident, mais vous avez cette capacité à maîtriser vos énergies. Continuons. C'est... Eh ben, dis donc, ils ont vraiment envie de sortir. Hein. C'est très très déroutant et en même temps c'est nécessaire. Elle sort comme ça, donc je vous la montre comme ça. Il est vraiment question d'équilibre. Et là, vous êtes un peu perdu. Alors, si elle était sortie comme ça, je vous l'aurais dit, ok, là, vous êtes en plein équilibre, tout va bien. Vous êtes vraiment en déséquilibre. Et cette justice divine, cette justesse divine, cette temporalité divine, elle vous fait un peu peur. C'est ce roi-là qui est encore dérangeant à l'intérieur de vous. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je vous invite vraiment à vous poser pour que... Comment vais-je dire ? De cet état un peu apeuré, vous puissiez retrouver une forme de sérénité. Vous vous sentez, là, depuis un petit moment, depuis quelques mois, en même temps, il y a deux mots qui viennent, emprisonné et redevable de quelque chose. C'est peut-être ça qui vous perturbe parce que c'est comme si vous deviez rendre quelque chose à quelqu'un autour de vous. Et en même temps, ça vous parle pas trop. On a pu vous faire porter des choses qui étaient plus lourdes que ce que vous pouviez porter. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu dérouté d'une forme d'injustice. C'est un peu comme si, vous voyez, vous êtes née la première et que vous n'aviez pas choisi d'être cette aînée, quoi. Et ça vous pose, ça vous, non, ça vous, juste trouvé le mot, ça vous pèse sur les épaules. Voilà, c'est ce que je sentais. Vous savez, comme le joug sur les épaules des bœufs, ça fait un peu ça. Vous sentez ça. C'est ça que je vois dans la carte, voyez. Et moi, je vous invite à, voyez, prendre le couteau, couper les lianes et puis enlever ça, ce joug-là, parce que c'est peut-être un rôle qu'on vous a demandé de porter. Et ce roi-là, c'est pas ce qu'on vous a montré comme modèle. C'est-à-dire que vous avez, vous, à retrouver cette souveraineté qui est la vôtre, pas celle qui est autour de vous qu'on vous a montré. C'est-à-dire que vous devez trouver cette royauté à partir de votre cœur, de votre centre, et pas dans les modèles qui sont autour de vous. Parce qu'il y a des parties de ces modèles qui ne vous correspondent pas, et vous le sentez. Et vous vous sentez redevable de ces parties-là. Et là, on vous invite vraiment à trouver la paix à trouver la paix en vous. Je bégaye un peu parce que c'est compliqué à dire avec des mots, mais je suis sûre que vous me comprenez. On vous invite à trouver la paix en vous parce qu'il y a des parties de vous qui sont en conflit alors qu'on vous demande de les mettre en complémentarité. Là, c'est du conflit. Et si vous arrivez à trouver cette justesse, cette justice en vous, vous allez trouver une forme de complémentarité. Alors si vous sentez qu'en ce moment, vous aimeriez être guidé sur ce chemin de justice, de justesse, pour retrouver cet alignement, pour retrouver cet alignement des deux contraires, pour que ça devienne complémentarité et non pas dualité, complémentarité signifiant complémentaire, complémentarité, complémentaire, et bien si mon message vous parle et que vous avez vraiment envie d'être guidé, mais moi je vous invite à venir jusqu'à moi pour que nous puissions nous rencontrer et voir comment moi je peux vous éclairer sur votre chemin. Je suis en train d'ouvrir une école des mystères, donc si ça vous parle, venez suivre mon enseignement qui est un enseignement à la fois au niveau du développement personnel, du développement spirituel et du développement professionnel pour aller toucher ces parties de vous que sont votre enfant intérieur, votre ado exploratrice et votre partie sage. Si ça vous parle, eh bien je vous mets le lien sous cette vidéo. Je vous invite à venir à moi pour une séance découverte de 30 minutes que je vous offre. Vous me partagerez soit votre projet, soit votre activité, là où vous en êtes, et puis on regardera ensemble comment moi je peux vous aider sur ce chemin à trouver cette harmonie, cet équilibre à l'intérieur de vous. Voilà. Alors je vais terminer avec un message de l'oracle de Gaïa, un conseil des guides pour vous.
ou qui êtes dans ce changement, à jouer à l'équilibriste dans des polarités qui peuvent vous perturber. Quand je veux dire polarité, c'est des énergies qui vous perturbent en ce moment. En lien avec les aïeux, c'est étrange, hein, il y a quelque chose qui est en lien avec les aïeux. Oh, j'adore les savourer, les cartes. Soyez rassurés parce que vous êtes sur le bon chemin et le chemin il s'appelle « Faites confiance à votre intuition ». Les murmures silencieux du cœur et l'intuition. Votre intuition, elle va vous guider dans ces méandres, dans ces déséquilibres. Il y a une voix à l'intérieur de vous qui vous guide depuis fort fort longtemps. Vous êtes vraiment invité à l'écouter. Elle va vous amener cet équilibre que vous cherchez. Et cet équilibre, on me montre vraiment ce bleu. Il y a vraiment un beau bleu, ce bleu du ciel qui va vous aider au niveau du chakra gorge. C'est comme si cette énergie elle vous permettait de dire les choses avec une profonde, profonde justesse. Alors on va voir ce que les guides ont à vous transmettre. J'ai envie de vous lire ce qui est écrit parce que c'est tellement beau que je suis pas sûre de pouvoir canaliser quelque chose d'aussi beau. Donc voilà. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination. Donc que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle manière d'être. Et je vous invite à dire cette affirmation. Juste après moi, vous pouvez faire pause pour écouter puis pour la redire. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. C'est vraiment cette carte-là qui me fait penser à ce message. Vous voyez, c'est cette royauté, cette intuition, c'est ce roi d'épée qui capte énormément de choses, qui a une grande sagesse. Donc voilà. J'espère que mon message vous parle et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous avez envie de recevoir d'autres messages, eh bien, je vous invite à vous abonner. En attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.